Le 15h, c'est sur Afrique Sport. Je serai avec vous pour le journal de la journée. L'accolade entre Neymar et Kylian Mbappé. Samuel Eto'o visé par de graves accusations au Cameroun. Mais avant de débuter notre édition, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec Francis Ngannou. Oui, il faut parler de son cachet pour affronter Tyson Fury. Oh mon Dieu, je peux dire de loin, de très loin même en étant champion, il aurait dû se battre plusieurs fois juste pour être dans cette fourchette. C'est enflammé en milieu de semaine dernière. Markel Martin, manager de Francis Ngannou, lorsqu'on lui a demandé si le cachet de son poulain pour son combat face à Tyson Fury est plus conséquent que ceux empochés à l'UFC. Le combattant de MMA, Francis Ngannou, quelques jours plus tard, The Mirror va un peu plus loin. Le média britannique a dévoilé le pactole que gagnera le combattant camerounais. Ngannou percevra hors prime la somme de 8 millions de dollars, 7,12 millions d'euros. Informe donc la presse anglaise, une belle somme si l'on sait que le Camerounais a amassé seulement 4 millions de dollars pour ses 14 combats à l'UFC. Le combattant de MMA, Francis Ngannou, va donc toucher un pactole. Après cela, chers amis, nous allons parler maintenant de football et de la Juventus de Turin, les supporters de la vieille dame qui ne veulent pas accueillir Romelu Lukaku. Pourquoi? Déjà, je vais vous expliquer que actuellement l'Inter de Milan et la Juventus de Turin étaient en guerre pour décrocher Lukaku, qui est un joueur des Blues de Chelsea. Il a été prêté du côté des Nerazzurri de l'Inter de Milan. D'ailleurs, il a passé la finale de la Ligue des Champions perdue face à Manchester City. Du côté de l'Inter de Milan, il a gagné la Coupe d'Italie avec les Nerazzurri. Mais actuellement, la proposition de l'Inter, c'était la somme de 30 millions d'euros pour essayer de le décrocher. De l'autre côté, la Juventus avait fait une offre de 37,5 millions d'euros plus 12,5 millions d'euros pour décrocher Lukaku. Là, les supporters maintenant de la vieille dame qui font carrément bruit pour demander que le club ne doit pas du tout acheter Romelu Lukaku du moment où il est joueur de l'Inter. Il reste quand même leur principal rival et en même temps, ce sont ces supporters qui demandent, qui disent non, Lukaku ne veut pas, on ne veut pas de Lukaku. Regardez bien la vidéo avec les supporters de la Juve. Voilà, chers amis, donc voici les supporters de la Juventus de Turin qui ne veulent pas de Lukaku au sein de la vieille dame. Pensez-vous, chers amis, que l'attaquant belge doit rester du côté de l'Inter de Milan, rejoindre les Blues de Chelsea ou bien même signer du côté de la Juventus de Turin ou rejoindre même l'Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons poursuivre notre tour de l'actualité du côté des États-Unis avec l'Inter Miami. Hier, c'était la présentation incroyable de Lionel Messi, la Pulga, au sein de son nouveau club. Il s'agit de l'Inter Miami. Il était en même temps présenté avec Sergio Busquets, qui était son ancien coéquipier du côté du FC Barcelone. Il est devenu aussi son coéquipier à l'Inter Miami, le club de David Beckham. Et Lionel Messi a carrément refusé des offres venant de l'Arabie Saoudite et n'a pas du tout retourné du côté du Barça, mais il a préféré aller du côté des États-Unis avec un projet sportif plus intéressant selon lui pour signer du côté de l'Inter Miami. Il a été présenté avec succès à ses supporters avec beaucoup de plaisir et lors de la présentation, comme vous le voyez en image, son fils Thiago Messi voulait humilier son père en rigolant, voulait humilier son père pour passer la balle avec un petit pont et c'était quand même marrant. Il a fait rire les supporters, il a fait rire même la Pulga, Lionel Messi. C'était l'un des faits marquants de la présentation de Lionel Messi du côté de l'Inter Miami. Ensuite, chers amis, nous allons poursuivre du côté du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Il est arrivé, oui, le patron Mbappé est arrivé à débarquer au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, le club de la capitale française. Pourtant, il y avait énormément de polémiques concernant Kylian Mbappé, s'il doit aller du côté du Real Madrid ou s'il va revenir à l'entraînement du club de la capitale française. Déjà, il y a eu des retrouvailles entre Mbappé et ses coéquipiers. L'accolade émouvant, les retrouvailles émouvantes entre Mbappé et Neymar, la star brésilienne aussi, qui était stoppée à un moment donné l'année dernière par rapport à des blessures, n'a pas terminé la saison avec le club de la capitale française, qui est en train de se
préparer petit à petit pour revenir en forme cette saison. Les retrouvailles entre Mbappé et Neymar étaient juste magnifiques. Mais en même temps, Kylian Mbappé a retrouvé ses aussi coéquipiers comme Keylor Navas. Il les a vus, tout comme Achraf Hakimi, son copain de toujours. Il les a vus à l'entraînement du Paris Saint-Germain. Il y aura certainement demain, comme l'a annoncé la presse française, la rencontre entre Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi pour parler de son avenir. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé ne veut pas du tout prolonger son contrat alors que le PSG veut qu'il prolonge jusqu'en 2025 avant de quitter le club pour partir avec une indemnité de transfert. Et actuellement, Kylian Mbappé, lui, il veut rester au sein du club de la capitale française. Pensez-vous, chers amis, que Mbappé va rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre journal du 15h avec Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football qui a été visé par des accusations très graves. Dans un entretien accordé à Marca, son ancien troisième vice-président de la FECAFOOT, Henri Ndiala Kang Junior, accuse clairement Samuel Eto'o de mensonges, de manipulation et de détournement de fonds dans sa gestion de l'organisation. L'ancien dirigeant de bras droit de Samuel Eto'o dénonce d'abord son immixtion au sein de l'effectif des rassemblements asphyxiants. Sont non seulement des joueurs, mais non seulement le sélectionneur Rigobert Song. Les stars de l'équipe nationale sont étouffés par quelqu'un qui a été lui-même une star quand il était footballeur et qui veut rester une star. En tant qu'entraîneur, il est présent à chaque réunion, à chaque entraînement. Même l'entraîneur se sent étouffé par l'omniprésence d'Eto'o. Une situation déjà compliquée qui s'est confirmée et c'est autonome avec l'affaire autour d'André Onana avec laquelle il serait fautif toujours selon l'ex-bras droit de Samuel Eto'o qui dénonce carrément la gestion, l'organisation de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football au sein de cette fédération. Aucun membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT n'a jamais proposé de prolonger le mandat du président de 4 à 7 ans. La seule chose qui a été discutée était d'augmenter le nombre de mandats qui préside de 2 ou 3 mandats de 4 ans comme le cas de la CAF, de la FIFA. Eto'o a manipulé tout un pays, une réquisitoire qui ne finit pas là puisque Eto'o lui-même aurait engagé quelqu'un pour surveiller quand Eto'o a donné 1 million de francs CFA à un responsable du football pour me surveiller et cet homme a commencé à menacer ma famille. J'ai contacté le procureur qui a pris des mesures pour assurer ma sécurité. Voici donc des accusations très graves à l'endroit du président Samuel Eto'o au sein du Cameroun. Pensez-vous qu'il va continuer son mandat en tant que président de la FECAFOOT? Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci, très bonne journée.